Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'effondrement, aussi appelée la collapsologie. La collapsologie est l'étude de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. L'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à la majorité de la population. L'idée d'effondrement est apparue avec le rapport Meadow dans les années 1970. De l'épuisement des ressources pétrolières à l'accélération du rythme d'extinction des espèces, en passant par l'essoufflement de l'agriculture intensive, rien de tout ça n'est vraiment neuf. La nouveauté réside plutôt dans la manière d'aborder le drame qui nous attend. En France, l'étude systémique d'un possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle a été initiée par l'Institut Momentum, cofondé par Yves Cochet et Agnès Sinaï. Ces derniers définissent l'effondrement comme le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. La collapsologie se présente comme un exercice transdisciplinaire, faisant intervenir l'écologie, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biophysique, la biogéographie, l'agriculture, la démographie, la politique, la géopolitique, la bioarchéologie, l'histoire, la futurologie, la santé, le droit et l'art. Dès 1972, le rapport Meadow, réalisé par les chercheurs du MIT, alerte des risques d'une croissance démographique et d'une économie exponentielle sur une planète aux ressources limitées. Certains scientifiques estiment qu'un effondrement systémique global est probable si rien n'est mis en place pour l'éviter. L'effondrement de la civilisation thermo-industrielle peut être considéré soit comme un processus qui s'étalerait sur plusieurs années ou plusieurs décennies, soit comme le résultat final de ce processus. Le terme de collapsologie peut être utilisé pour désigner la philosophie de vie qui cherche à prévenir cet effondrement. Elle invite à essayer de vivre dès maintenant, comme nous pourrions le faire après cet effondrement. Il faut alors développer de nouveaux modèles agricoles, repenser l'aménagement des villes et favoriser le logement. Cela peut passer par des mesures comme la création de ceintures urbaines agricoles, gérées selon le principe de permaculture, pour approvisionner les habitants en légumes ou encore la récupération d'eau de pluie, notamment pour les douches ou pour constituer des stocks d'eau. Il est également possible de mettre en place des mesures de protection de l'environnement, sans tomber dans la volonté de créer artificiellement des nouveaux écosystèmes qui pourraient perturber la faune et la flore préexistantes à cette entreprise. La solidarité deviendra alors nécessaire, afin d'éviter de tomber dans un chaos concurrentiel qui serait néfaste à l'humanité. Il faudrait donc sortir de nos liens actuels de dépendance pour repenser le modèle social autrement. Il convient alors d'être positif et de ne pas voir l'effondrement comme la fin de toute civilisation, mais au contraire comme une perspective d'amélioration vers un monde plus équitable, plus résilient et plus respectueux de l'environnement. En effet, la société actuelle n'est que celle de l'extractivisme et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est loin d'être la seule manière de vivre ensemble. Les soulèvements et initiatives populaires contre les systèmes actuels partout dans le monde sont donc une note d'espoir, car ils sont le prémisse d'un changement plus général. Il nous revient donc de choisir l'avenir que nous voulons pour notre société et agir en ce sens. A bientôt pour de nouvelles théories.